Bonjour à tous et bienvenue. Ici Angela Ernoun-Ndianarville, je suis avocat au barreau de Madagascar. Vu que ce mois de mars, nous venons de fêter la Journée internationale des droits de la femme, j'ai été sollicitée aujourd'hui pour aborder un sujet qui nous concerne les femmes, nous les femmes dans leur travail. Alors, une femme qui travaille, elle bénéficie de législation protectrice fondée sur le principe de faveur ou du plus favorable. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, sachez qu'une femme salariée, elle a droit à des mesures spéciales de protection et d'assistance, mais également, elle est protégée contre toute forme de discrimination. Prenons tout d'abord les mesures spéciales de protection et d'assistance dont bénéficie une femme qui travaille. Dans l'exercice de leur travail, les femmes ont droit à des conditions de travail particulières par rapport aux hommes. Je vous donne quelques exemples. Prenons le cas de la femme enceinte ou bien allaitante. La femme enceinte, à l'occasion de sa grossesse, elle a droit au paiement d'une allocation prénatale qui est versée par la CNAPS. Et mieux encore, elle ne peut faire l'objet de licenciements liés à son état de grossesse. Autre exemple, à l'occasion de son accouchement, la femme salariée, elle a droit de suspendre son travail pendant 14 semaines consécutives à compter de la naissance de son enfant. L'interdiction de travail de nuit, qui commence généralement après 20 heures, constitue également un avantage que la femme salariée bénéficie dans l'exercice de son travail. Et enfin, on peut citer l'interdiction d'être chargé d'un travail qui excède ses forces ou à caractère immoral. Maintenant, passons à la protection des femmes contre toute forme de discrimination. L'interdiction de discrimination constitue un principe universel qui est posé par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, qui a été par la suite donc repris par le Code du travail malgache. Cette non-discrimination envers la femme désigne en général la prohibition de toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe, la prohibition des harcèlements sexuels ou moraux dans le cadre de son travail, et enfin, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. En tout cas, sachez que la levée de toute forme de discrimination à l'égard des femmes constitue des conditions essentielles pour lui assurer une réelle promotion, mais surtout une égalité de traitement dans l'emploi. Et enfin, le non-respect de cette protection de la femme par l'employeur l'expose évidemment à des sanctions pécuniaires de paiement en dommages et intérêts. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous toujours la semaine prochaine, tous les jeudis, sur la page officielle de la Starlet Corporation. À bientôt.